tous. Bonjour à tous. Amélie Fernandez. Je suis enseignante EAPA au sein de la clinique des flamboyants Est depuis l'ouverture de la clinique et en hospitalisation complète. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Amélie Clara, également de l'EAPA, au sein de la clinique des flamboyants Est. Je suis montée dans la vie, on va dire, et j'interviens sur le service le corps de l'autorité et tout simplement en fait notre intervention en tant que l'APA au sein de la clinique des flamboyants et également donc, au sein de la santé. Voilà. Donc la question étant, un APA, c'est quoi? Bien souvent on est confondu avec différents corps de métier. Donc on nous qualifie en fait de kinésithérapeute, d'éducateur sportif, d'animateur aussi, de coach sportif ou de prof de sport. Il faut savoir que ce sont tous des métiers différents, donc avec un diplôme différent, des formations différentes, donc notamment une activité professionnelle qui est différente, mais complémentaire essentiellement. En effet, vous vous demandez certainement, mais qu'est-ce qu'un EAPA? Alors, d'un point de vue général, un enseignant en activité physique adaptée est un professionnel spécialisé dans l'activité physique. Dans l'activité physique, le sport, la santé et le handicap. Il intervient auprès de tout individu. Elle propose des situations motrices d'activité physique, sportive ou artistique dans des conditions adaptées aux patients, à la situation, mais aussi à sa sécurité. Donc vous pouvez lire nos objectifs généraux qui seront un peu plus détaillés dans les diapositives suivantes. L'utilisation donc de notre outil thérapeutique non médicamenteux nous est attribuée grâce à un enseignement bien spécifique. Alors, notre formation est initialement attribuée par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, on nous attribue en fait le titre professionnel, donc grâce à la licence en sciences techniques et des activités physiques et sportives, donc la licence CAPS. Donc, nous sommes spécialisés en activité physique adaptée et santé. Donc, on peut également compléter notre formation par le master qui nous permet d'avoir des compétences en fait, de coordinateur, donc de coordonner notamment les équipes de travail. On peut également compléter notre formation, donc pousser notre formation vers le doctorat, mais aussi compléter avec une formation complémentaire, notamment l'éducation thérapeutique du patient, donc le IB. Donc l'entretien motivationnel et j'en passe, et les formations propres à chaque discipline. Donc formation propre à chaque discipline et selon les préférences de chacun. Donc notamment yoga, EPI, Nous avons donc du coup la possibilité d'intervenir dans le milieu public, mais aussi dans le milieu privé. Cette opportunité variée nous permet de faire un choix en fonction de nos valeurs professionnelles, mais aussi personnelles. Et notre intervention, au sein de la clinique, s'insère dans le domaine d'activité qui est le côté sanitaire. Alors, du coup, nos différentes missions au sein de ce domaine d'activité, donc en santé, ça va être dans un premier temps d'évaluer en fait les attentes, les besoins et les ressources de nos pratiquants, de pouvoir concevoir en fait des programmes d'activité physique, donc qui soient spécifiés aux besoins des personnes. Donc, animer et aussi mettre en place ces activités qui peuvent être soit collectives ou individuelles, et des activités en fait, qui vont optimiser les capacités des personnes dans le domaine biopsychosocial. Donc, le domaine psychosocial, c'est quoi? Nous, en fait, on va intervenir sur des activités dans ce domaine-là à travers des exemples des ateliers, donc des activités sur la sphère physique, donc où nous allons justement pouvoir améliorer les capacités physiques de nos pratiquants, notamment sur la sphère psychologique, où là, à travers nos activités, en fait, nous allons jouer sur la valorisation de la personne, donc jouer sur l'augmentation de l'estime de soi à travers des situations, donc mise en situation en tout cas de réussite, selon les compétences et les limites même physiques de nos pratiquants,
mais notamment sur la sphère sociale. Donc sur la sphère sociale où nous allons par exemple mettre en place des situations, des séances collectives, donc de jouer, d'améliorer les compétences relationnelles avec nos pratiquants, mais aussi en fait avec les principaux services qu'on parle ici au sein de la clinique du Flamboyant. Donc nous avons un service en hospitalisation complète et un service en hospitalisation de jour. Et déjà en fait le transfert des patients dans ces services-là nous permet déjà une transition et un accompagnement qui soit progressif en fait vers l'extérieur dans un premier temps. Et mon rôle en HDJ, donc en hospitalisation de jour, ça va être vraiment de travailler en fait par la médiation de l'activité physique sur la réinsertion sociale même des patients. Donc plein de missions qui nous permettent en fait de favoriser en fait, de maintenir et d'améliorer l'autonomie même de nos pratiquants et notamment leur qualité de vie. Donc, la prise en charge même de nos patients, de nos pratiquants, commence idéalement par un plan d'activité physique adapté. Ce bilan est composé d'un entretien, mais également de différents tests. Donc l'entretien nous permet de faire de plus en plus connaissance avec nos pratiquants, de savoir un petit peu l'intérêt qu'ils ont sur l'activité physique, mais notamment leur quota d'activité physique, donc qu'est-ce qu'ils font comme activité physique, leur fréquence également, de pouvoir identifier ou de signifier en fait leurs différentes difficultés, s'ils ont des douleurs éventuelles, et de fixer donc des objectifs ensemble. Donc, si je donne le cas de figure d'un petit bambou de mon camp, souvent, lui va me dire mais moi, le sport, je ne connais pas, je fais pas ça. Donc, et au fur et à mesure, justement, tu poses des questions, ça veut dire oui, mais au final, il a un petit bout de terrain, il va s'en occuper un petit peu tous les jours. Donc, au final, on se rend compte qu'en termes de fréquence, il pratique de l'activité physique, donc de façon modérée, de façon intense, donc il va être varié en fait. Et justement, ça va nous permettre d'identifier, de pouvoir l'accompagner au mieux, de savoir comment justement on peut le mettre en condition à travers le test pour savoir un peu ses conditions, qu'est-ce qui pourrait compléter justement les activités qui pourraient à la mission. Donc les tests sont préalablement sélectionnés en fonction du public, en fonction de l'âge du public, mais également en fonction des capacités physiques de la personne. Elle peut compléter des questionnaires éventuellement pour apporter plus d'informations et permet tout simplement de mieux individualiser en fait notre prise en charge par la suite afin de pouvoir les accompagner, les orienter vers les activités qui leur sont conseillées et de répondre tout simplement à leurs objectifs fixés naturellement. Donc un bilan qui nous permet aussi de pouvoir les sensibiliser sur l'activité physique en elle-même, sur l'importance de l'activité physique. Et également, donc nous sensibiliser. Donc, si je vous parle de sédentarité, est-ce que entre vous avez une petite idée de ce que c'est la sédentarité? Rester chez eux et donc voilà, pour moi la sédentarité, c'est quelqu'un qui n'a pas d'activité du tout, hein, donc il marche. Et bien sûr, il y a des gens qui travaillent chez eux, comme vous l'avez expliqué, hein, donc un petit bout de terrain qui vont bouger, mais pour eux ça suffit. Mais pour moi, dans le cadre de ce que j'ai fait, pour moi ce n'est pas suffisant. Il faut aller rester à l'écoute de son corps et aller travailler en fonction de ses limites et ne pas dépasser ses limites. Voilà. Alors oui, ça correspond plus ou moins à ce que c'est la sédentarité. D'accord? Mais il ne faut pas confondre justement la sédentarité et l'inactivité. D'accord? Donc la sédentarité, en d'autres termes, ça va être tout simplement à l'instant T, le fait d'être assis et allongé au cours de la journée. Par exemple, à l'instant T, vous êtes sédentaire. Donc l'objectif, ça va être de lutter contre la sédentarité. Est-ce que vous savez justement comment on pourrait lutter contre la sédentarité et pourquoi il est important? Pourquoi il est important de lutter contre la sédentarité? Est-ce que vous avez dit? C'est surtout lutter contre la sédentarité, donc c'est surtout pour notre bien-être, notre santé, mais aussi l'alimentation. Ça, je tiens à expliquer pour les élèves, je les explique que voilà, il y a l'activité physique, c'est pas je vais courir aujourd'hui, mais après j'arrive dans un bon plat là et voilà. Donc il faut toujours allier une hygiène de vie
lutter contre la sédentarité, c'est faire attention à son hygiène de vie. C'est ça. Donc l'hygiène de vie qui comprend l'alimentation, mais également la pratique de l'activité physique. On est d'accord. Donc la sédentarité, en effet, donc pour lutter, donc il est important déjà de lutter contre la sédentarité. Pourquoi? Parce qu'en fait, la sédentarité, déjà, ce que c'est le fait d'être assis à l'instant T, allongé au cours de la journée. Ça va être vraiment hors les heures de sommeil. Donc, comment on est considéré comme quelqu'un de sédentaire? C'est lorsqu'on passe plus de 6 heures assis au cours de sa journée. Okay, donc on a également des travails, des emplois aussi, où nous sommes sédentaires. Et justement, il est important de lutter contre ces sédentarités-là à travers des petits gestes déjà qu'on peut mettre au quotidien, mais aussi à travers la pratique de l'activité physique. Okay, donc, intervenir là-dedans, ça va nous permettre justement de pouvoir lutter et diminuer l'apparition même des risques, donc des maladies chroniques au fur et à mesure, parce que le fait d'être sédentaire, voilà, va augmenter et augmenter tout simplement le risque pour avoir à la longue des maladies chroniques en général. Donc, comment lutter sur la sédentarité? On va mettre en place aussi notamment l'activité physique. Donc, est-ce que l'un d'entre vous aurait une petite, je ne sais pas, connaissance sur les recommandations en termes d'activité physique? Oui, sur le quota, la fréquence un petit peu. C'est ce que vous avez déjà entendu parler à la télé ou à la radio? 30 minutes de marche par jour. Donc c'est ça. Donc en gros, les petits gestes qu'on peut mettre au quotidien dans un premier temps, ça va être de casser un petit peu la routine. Donc lorsqu'on pratique justement un emploi où nous sommes sédentaires, justement, ça va être de casser tous les 1 heure, tous les 1h30 en fait la routine, de pouvoir bouger au maximum, d'être le plus actif possible donc dans sa journée. Donc nous pouvons également mettre 30 minutes d'activité physique par jour. Donc dans l'idéal, c'est de faire 30 minutes d'activité physique par jour, qui est équivalent plus ou moins à 150 minutes dans la semaine. Bon, moi je dis brièvement, s'il n'est pas tous les jours, on fait un petit peu chaque jour, ou 1 heure environ 3 fois dans la semaine. D'accord? Donc 1 heure d'activité physique 3 fois par semaine pour lutter contre la sédentarité et casser un petit peu à travers des gestes du quotidien, donc l'aide routine. Et notamment, on va parler aussi, je ne sais pas si vous savez un petit peu, en termes de quota de pas à faire par jour. Est-ce que vous avez une petite idée du nombre de pas conseillés et recommandés avec? Comment? Les fameux 10 000. Les fameux 10 000 pas par jour. On revenait à 6 000, c'est presque ça, oui, c'est presque ça, on veut le juste prix. Donc tout simplement, ça va être aux alentours donc, de 7 500 pas. Pour être considéré comme quelqu'un d'actif. Au-dessus des 10 000 pas, on est considéré comme quelqu'un de très actif. Et également, au-dessus des 15 000 pas, c'est le mieux encore. Ok? Donc par exemple, là, vous nous retrouvez sur des bolomètres, sur nos téléphones aujourd'hui. Donc le quota d'activité, le quota de pas qu'on peut faire par jour. Et justement, en voyant ce quota d'activité, ce quota de pas qu'on a fait justement quotidiennement, on peut donc savoir si c'est intéressant là, de faire une petite marche par exemple. Donc de jouer sur les 30 minutes d'activité pour pouvoir compléter et entretenir justement ce côté actif donc, pour lutter contre la sédentarité. Ok, très bien, merci tout le monde. Donc, du coup, aujourd'hui au sein du groupe des flamboyants, vous pouvez nous retrouver donc sur les cliniques Tamarin, mais aussi sur la clinique des flamboyants dans l'ouest, sud et est. L'intérêt de notre métier au sein de la clinique permet d'élaborer de différents objectifs. On est souvent attribué l'objectif rééducatif dans notre métier. Comme l'a pu expliquer Clara, on travaille aussi sur le plan bio, psycho et social, donc l'aspect psychologique et aussi social. La présence de notre métier en santé mentale est relativement récente, ce qui emmène une faible littérature scientifique à ce sujet. Et il est donc important de souligner quand même que les études scientifiques prouvent qu'il y a un effet bénéfique à l'activité physique sur les ALD, donc les affections de longue durée, dont la dépression. De ce fait, il en devient donc important de compléter nos formations, de se mettre à jour pour diversifier nos activités. Donc, concernant les activités proposées aux patients au sein de la clinique, nous avons des activités qui vont être communes aux différentes unités, aux différents services, donc
HDJ, comme l'a précisé Clara tout à l'heure, mais aussi en hospitalisation complète, donc différentes et communes, mais aussi en fonction des unités. Donc ici, on a une unité gérontopsie, on a une unité adulte, une unité jeune adulte, et très prochainement mineur. Les bilans vont nous permettre de mettre en place des activités pouvant solliciter différentes ressources afin de répondre aux objectifs thérapeutiques des patients. Il est important de souligner que l'aspect ludique peut être facilitateur pour permettre l'adhésion et la prise de plaisir des patients à faire une activité physique. Nous pourrons également établir des activités en collaboration avec les différents membres de l'équipe pluridisciplinaire, comme par exemple les soignants avec les infirmiers et les aides-soignants sur le parcours de santé et l'enseignant à part. On a également l'atelier risque de chute avec l'ergothérapeute et l'enseignant à part. Manger, bouger avec la diététicienne et l'enseignant à part. Grâce à l'unification des groupes des flamboyants, nous allons créer, on a une petite pensée pour notre collègue Adeline qui est actuellement avec nos patients en séance, un premier événement interclinique qui a pu réunir du coup différents professionnels de santé et de l'équipe pluridisciplinaire aussi, et de nos patients sur les 4 coins de l'île. Il y a une prochaine édition qui arrive, ainsi que la création de nouvelles activités. Donc, comme par exemple la marche nordique, Découvre ensemble, Rando pays et bien d'autres. Donc on reste connecté pour les prochaines aventures. Et vous l'aurez compris, l'une des richesses de notre métier, donc, c'est aussi de créer des projets thérapeutiques en partageant notre passion auprès de nos collaborateurs, mais aussi et surtout auprès de nos patients. Nous allons nous appuyer en fait sur 2 témoignages de nos patients ici qui montrent un petit peu et qui valorisent un petit peu l'intérêt de notre métier. Donc on peut retrouver M. V qui a 40 ans, qui est suivi ici en hospitalisation complète depuis 2 mois et qui dit qu'ici on est beaucoup à l'écoute. L'équipe est très bien, on a réalisé des tests et fait le point sur les choses que je ne faisais plus. Donc on a fait des choses, on a fait plein de choses, travaillé sur les postures, le renforcement musculaire, sur les choses que je ne faisais plus et que je pourrais utiliser à l'extérieur, donc les exercices que je peux refaire chez moi. Donc avant, il disait que je faisais le sport 1 fois par semaine, maintenant je compte faire au moins 3 fois. Donc, car le sport a permis de diminuer son stress. Voilà. Un intérêt justement de pouvoir accompagner ce genre de personnes au sein de la clinique, et notamment en HDJ. Donc on peut retrouver Madame P qui a 75 ans. Donc qui était en hospitalisation complète, puis qui est passé depuis 3 mois en hospitalisation de jour, et qui dit, bon ça en rigole, ici, l'année dernière, je surmonte toutes mes difficultés. Avec le sport, là, améliore ma santé. Avant ça, je n'avais plus fait rien. Et maintenant, on retrouve un équilibre dans les activités de la vie. Donc, par contre, il voit la vie, il est motivé à bouger, et toujours debout. Ici, il y a le contact, le dispositif, les soignants, qui est bien formé et qui aiment ce que vous faites. Vous avez beaucoup de patience et toujours avec le sourire, un sourire qui fait revivre l'autre. Donc ça, c'est un témoignage très touchant d'une patiente à nous, qui montre justement l'intérêt même de notre métier, l'accompagnement, qui montre aussi les valeurs de notre métier au sein de cette clinique, et l'intérêt donc de justement pouvoir intervenir avec un outil non médicamenteux comme l'activité physique. Voilà. Donc vous pouvez également retrouver un lien, donc on vous laisse un lien qui reprend en fait une petite vidéo, donc vous pouvez scanner le QR code sur justement la prévention donc, du suicide. C'est vraiment une vidéo en fait, que vous pouvez retrouver sur la page Facebook et une vidéo YouTube qui a été mise en place pour la journée de prévention en fait, du suicide. Donc une petite vidéo qui explicite un petit peu ce que l'on fait ici au sein de la clinique. Et voilà. Pour terminer, on vous remercie de votre attention. Merci à tous. Donc, est-ce que vous avez des questions? Monsieur Alimatini, donc vous êtes tous en même temps. Bonjour à tous. Est-ce qu'il y a des disciplines que vous ne mettez pas en place pour garder la santé des patients, et les disciplines qui sont prohibées, on peut dire?
Et quel suivi à la suite des prises en charge, quel suivi à l'extérieur à la suite des prises en charge ici en Belgique, par exemple? Alors, qu'est-ce que vous entendez par discipline Les disciplines qui vont plutôt être, qui vont être délétères pour le patient plutôt que bénéfiques pour lui, par rapport à la visualisation de choses comme ça, en individuel ou en collectif. en fonction de leur pathologie, c'est ça que vous voulez dire? En fait, du coup, notre formation nous permet aussi d'avoir un regard sur les différentes pathologies, qu'elles soient d'un point de vue psychique, mais aussi physique. Et donc, du coup, si vous voulez, c'est toute une recherche. On va essayer de prendre en compte les recommandations qui nous sont données pour pouvoir nous permettre d'accompagner le mieux possible le patient, d'éviter des situations d'échec, bien qu'il n'y a pas de risque zéro, et que ça peut éventuellement arriver. Et ce qui est très pertinent et très enrichissant, c'est qu'on travaille en équipe pluridisciplinaire. Et donc, du coup, ça peut réveiller certaines choses chez les patients. Mais à côté de ça, le fait d'avoir la possibilité de communiquer et d'échanger avec l'équipe pluri nous permet d'avoir un accompagnement complémentaire et riche, et donc d'accompagner le patient et de ne pas le laisser dans une discipline. Après, l'objectif même de cet établissement de santé, ça va être tout simplement aussi de travailler sur la base du volontariat. Donc, il faut savoir que nos patients, en fait, ils décident de leur propre gré. Donc, c'est eux-mêmes qui viennent, c'est eux-mêmes qui mettent en place des objectifs. Et nous, en fait, on essaie de les accompagner au mieux là-dedans. Donc, les activités en elles-mêmes, moi, j'essaie de reprendre pour ma part sur des activités qu'ils adorent faire. Donc, parce que pratiquer l'activité physique, oui, c'est bien. Mais pratiquer une activité physique qu'on aime, c'est mieux. Donc, moi, en fait, mon intervention en hospitalisation du jour, ça va être vraiment justement sur les projets qui sont mis en cours également, de pouvoir les accompagner, en fait, donc, à travers, donc, les faire découvrir, et notamment en collaboration avec l'ergothérapeute, pour les faire découvrir en fait justement les différentes disciplines qu'il y a à l'extérieur, donc c'est dans les différents secteurs en fonction des secteurs où ils habitent, et en fait de les initier idéalement. Donc ici moi-même je peux les initier en fait sur certaines disciplines, savoir si c'est vraiment quelque chose qu'ils aiment ou pas, et aussi en fait de leur faire découvrir pour qu'ils puissent eux-mêmes s'insérer ou se réinsérer en fait au sein de la société. Autre question? On a répondu à la question. Oui, d'accord. Donc, lui fait faire l'activité physique, du coup, elle se déplace. Super, nickel. Donc en fait, moi je voulais savoir si c'est vous qui accompagnez les personnes vers l'extérieur par rapport au volet sur les activités physiques. C'est un travail qui est fait. Alors oui, pour répondre à votre question, donc l'accompagnement, elle est présente dans un premier temps. Après, elle peut être poursuivie justement avec l'ergothérapeute. Et voilà, idéalement, ce serait que la personne, justement, qu'on puisse travailler sur l'autonomie même de la personne. Donc, qu'ils puissent par la suite, s'ils éprouvent des éventuelles difficultés, nous, on est là justement pour les accompagner, et qu'ils puissent par la suite eux-mêmes prendre l'initiative de s'inscrire, de voir, de découvrir éventuellement, et qu'ils puissent se rendre justement à ces activités-là. Oui, et l'aspect autonomie, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. Donc on essaye de ne pas, pour parler simplement, de ne pas tout servir sur le plateau d'argent aux patients, de ne pas leur dire, ben voilà, on construit comme ça, vous allez faire cet exercice pour ça. On va partir de la base de ceux qui veulent, eux, travailler. Et aussi, ça va partir d'une recherche. On est vraiment là pour mettre le petit grain de sable et pour qu'eux, ils puissent construire et qu'on puisse ensemble co-construire. C'est aussi peut-être de proposer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sachent pas ce qu'elles veulent faire. Donc c'est pour ça en fait que le fait de découvrir aussi des activités, ça peut être un collectif. Donc que les autres personnes puissent nous accompagner justement sur ce qui est proposé dans les différents secteurs et de pouvoir découvrir justement ces activités-là et que nous on puisse faire donc, un temps entre les deux domaines. C'est juste une question d'organisation. Est-ce que les activités ont lieu par unité? Non, les unités sont mixées. Alors, oui, effectivement, on est passé très succinctement sur ce sujet-là. On a différentes unités et on a différents services.
volontairement, on est en train aussi de s'organiser parce que c'est très récent, on se retrouve à 3 enseignants à PAL au sein de la clinique, donc c'est qu'une question d'organisation entre nous, mais on a une volonté de vouloir créer des activités qui sont propres à l'HDJ puisque les patients en HDJ ont un fonctionnement qui peut être différent de l'HC. Les patients en HC ont aussi une étape en fait dans leur protocole de soins qui est différent que les patients en HDJ. Et pareil au niveau des publics. Mais on a cette envie et cette volonté de réunir sur certaines activités bien ciblées les différentes unités et les différents services. Comme par exemple, on a une activité qui s'appelle Jeux coopératifs, où dans cette activité-là, il y a différentes ressources qui sont mobilisées. Et c'est hyper intéressant de pouvoir travailler avec différentes unités, les différents services sur cette activité. Une question éventuelle? Oui, effectivement. Bon, en tout cas, voilà. Ben, je vous remercie de votre attention. Merci à tous. On vous remercie. Et on vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous et bonne visite de l'établissement aussi.